le mari de ta grande soeur qui a laissé sa femme qu'il a mariée là-bas en Guinée pour toi te faire venir ici en France. Oui, mais son ami fait croire à ta famille que c'est lui qui veut te marier, que c'est lui qui t'a fait venir ici en France, alors que c'est ton beau-frère. Oui. Donc tu n'as pas dit à ta soeur que tu es enceinte, puisque ta soeur, elle savait pas, elle sait pas du tout que tu grêles avec son mari. Voilà, cette histoire est vraiment rocambolesque. Elle Mougou avec le mari de sa grande soeur, parce que sa grande soeur a fait confiance totale en elle. Donc c'est elle qui amène de la nourriture à son beau-frère. Et elle a Mougou avec lui jusqu'à tomber enceinte. Maintenant, le beau-frère l'a fait partir en France. Et aujourd'hui, elle appelle la coach pour tout avouer, parce que sa grande soeur, au même moment, elle aussi, elle est enceinte. Du coup, quand la grande soeur elle a accouché, et elle lui envoie des messages, des photos, vous connaissez les grandes sœurs, voilà. Et elle n'arrive pas à répondre parce que elle a des remords, sa conscience ne la laisse pas tranquille. Alors les amis, regardez cette histoire jusqu'à la fin pour écouter tout ce que la dame a dit et les conseils de la coach Amon Chic à cette dame. Si vous avez des propositions de conseils, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire parce qu'elle en a vraiment besoin. Peut-être d'autres personnes sont dans la même situation, vous allez les sauver. Alors, je vous laisse regarder la vidéo juste après le générique. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. Alors, tu as ta sœur qui est en Guinée. Oui. Et elle a son mari qui est ici en France. Oui. Et quand son mari va en vacances, il prend une résidence. Et quand il reste dans la résidence, donc quand il reste dans la résidence, ta femme, ta soeur, comme elle est encore en famille chez les parents, elle a fait à manger et puis elle va dormir chez son mari dans la résidence. Oui. Donc souvent quand elle fait à manger, elle te dit toi d'aller déposer ça chez son mari, d'aller déposer la nourriture chez son mari. Et donc ça fait que souvent... Oui. Allô? Oui, ma coach, oui. Oui. Alors, donc, ça fait que souvent, quand elle fait à manger, c'est à toi de donner la nourriture pour aller déposer chez son mari, qui est ton beau. Oui. Et à chaque fois que tu vas, au début, quand tu partais, il avait un comportement un peu bizarre. C'est-à-dire, souvent, il te disait de le servir, souvent, il faisait des trucs bizarres. En tout cas, il avait un comportement pas bien. Et toi, il disait maintenant à sa femme, qui est ta soeur, qu'à chaque fois qu'elle prépare, que toi, il faut lui envoyer à la résidence. Donc, ta soeur, elle, bon, elle n'a pas pensé qu'il y avait quelque chose de louche. Donc, quand elle fait à manger, elle te donne, tu vas déposer. Donc, une fois tu es parti déposer, et vous avez gré. Le mari de ta soeur et toi, vous avez gré. Donc, quand vous avez gré, il a pris maintenant l'habitude. Maintenant, quand sa soeur fait à manger, ta soeur fait à manger, il dit c'est toi qui dois lui envoyer. Donc, à chaque fois que tu l'envoies, vous graissez. Allô? Oui, oui. Tu m'entends, hein? Oh, boss lady! Boss lady, love you so much, love you, anything about. On dit lumière. Ok, j'arrive. Je vais mettre la lumière. Je vais mettre la lumière parce que l'histoire-ci... Je vais mettre la lumière parce que l'histoire-ci est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Hein? Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, ça veut dire que voilà comment il a pris l'habitude. Donc, c'est toi maintenant qui amenais la nourriture tout le temps et vous graissez jusqu'à tu es tombée enceinte. En temps, ta soeur qui est sa femme, elle partait dormir à la résidence là-bas tous les jours. Elle aussi, elle est tombée enceinte. Maintenant, toi, tu n'as pas dit à ta soeur que tu es enceinte puisque ta soeur, elle ne sait pas du tout que tu grées avec son mari. Voilà maintenant comment ton beau finit son séjour en Guinée et il rentre sur la France. Quand il rentre sur la France, il fait croire à ta soeur et à tes parents. Allô, tu m'entends? Oui. Oui, oui. Ok. Il fait croire à ta soeur et à tes parents qu'il y a un homme ici qui veut te marier. Oui. Oui. Et cet homme-là veut te faire venir ici en France. Oui. Voilà. Et voilà comment, alors que ce n'était pas quelqu'un qui voulait te marier, qui voulait te faire venir en France, c'est lui-même qui veut te faire venir en France. Oui. Ok, ma chérie, on t'écoute. Oui. Du coup, ça là, d'abord, pour faire ce plan-là, il a négocié son ami, un de ses amis aussi, qui est vraiment bizarre comme lui, mais je ne peux pas rentrer dans son histoire. Oui. Du coup, je suis venu en France par papier de ressemblance. Oui. Du coup, il m'a envoyé par papier de ressemblance.
Oui. Et a pris un appartement pour moi, je parle quand même à ma mère. Oui. Mais à ma grande sœur là même, ils m'ont dit qu'elle a accouché, mais je ne vais même pas lui parler. Je sais pas maintenant quoi faire. Il m'a envoyé ici, a pris un petit appartement pour moi. Je suis là, j'ai un déni dans mon ventre à 3 mois. Je suis à 3 mois. Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que il a fait croire à ta famille, à ta petite, à ta soeur, à ta grande soeur, qu'il est un ami ici. Donc, il a pris un ami qui est rentré dans le coup, qui s'est fait passer aussi pour quelqu'un qui voulait te marier. Oui. Et maintenant, ils t'ont envoyé un clata de ressemblance. C'est le clata que tu as pris pour venir. Oui. Et tu es rentré. Donc, quand tu es arrivé en France ici, il t'a pris un appartement, un petit appartement dans lequel tu es. Oui. Maintenant, ta maman, tu sais, avec ta maman, tu parles. Mais avec ta soeur, ta grande soeur, tu ne parles pas. Oui. Ta maman sait que c'est le mari de ta grande soeur qui t'a fait venir? Non. Ok. Personne. Mais il a un ami qui s'est fait passer pour ton... Depuis que j'étais en Guinée, Ok. quand Donc... je vous appelle, vous me dites que non, je ne veux pas, la voix là est trop bas, la voix là est trop bas. Je suis en France, ça fait 3 semaines là. Attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que son ami fait croire à ta famille que c'est lui qui veut te marier, que c'est lui qui t'a fait venir ici en France, alors que c'est ton beau-frère. Oui. Donc, ton beau-frère et toi, vous continuez le grêlis. Pas le grêlis quand même, mais se voir, oui. Donc, c'est ton beau-frère, le mari de ta grande soeur, qui a laissé sa femme qu'il a mariée là-bas en Guinée pour toi te faire venir ici en France. Oui, mais ma coach, moi, j'ai rien fait, je vous assure. J'ai 22 ans, ma coach. J'ai commencé le grêlis avec lui. Vous pouvez bien voir ma profil. J'ai rien fait, ma coach. Tout est passé comme ça. Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai rien fait, ma coach. Il a 38 ans. En plus, il est plus âgé. Je ne vais pas continuer dans ça. J'ai besoin des explications. J'ai 22 ans. Je ne peux pas parler à ma mère. Je suis tout seul dans ça. Je ne sais pas quelle décision à prendre. Donc, ça veut dire que toi, pour tes parents, c'est l'ami de leur beau-fils qui va te marier, qui t'a fait venir en France. Alors que c'est le mari de toi-même, ta grande soeur, même père, même mère, qui t'a fait venir ici. Tu es enceinte de lui. On est 3, c'est moi la petite et ils sont 2 grandes sœurs. Ravenne! Oui. Je suis tellement d'accord avec ma grande sœur là, j'ai grandi avec elle. On était en famille, mais particulièrement j'étais qui avec elle. Je ne sais pas comment vous expliquer, hein. Mais j'ai grandi avec elle quand même. C'est elle que je considère comme ma deuxième maman. Seigneur. Je ne sais pas, ma maman, je ne sais pas comment parler. Oh, je ne te juge pas, je ne peux pas dire que tu es mauvaise ou tu es méchante ou quoi que ce soit, mais ce qui est en train d'arriver là, c'est vraiment, c'est triste, ça fait de la peine. C'est triste, ça fait de la peine parce que ta grande soeur, elle est comme ta maman. Vous vous entendez comme ça, elle est comme ta maman. Et ta grande soeur, tellement que vous vous entendez, tellement que vous êtes complices, c'est pour ça qu'elle t'a envoyé chez son mari déposer la nourriture, parce qu'elle avait confiance en toi. Oui. Eh. Elle a accouché, elle m'a envoyé les vocales. J'ai accouché, elle m'a envoyé les vidéos de son enfant, mais je n'ai pas répondu. Eh. Donc, ça veut dire que ta grande soeur, depuis que tu es arrivée, elle t'écrit, elle a accouché, elle t'envoie vidéo de l'enfant, même tu ne réagis pas, elle t'écrit, tu ne réagis pas parce que tu es gênée. Puisque tu sais que tu es venu là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'a fait venir, c'est son mari. Tu grées avec son mari. Tu es enceinte de son mari. Elle a dit même à ma mère que depuis qu'elle est rentrée en France, elle m'a oublié, pourtant c'est moi sa deuxième maman. Elle dit ça tout à ma mère me demande pourquoi ta soeur t'appelle, tu ne réponds pas. Je dis que ici c'est compliqué pour moi, je dois faire mes clatas, donc je ne dois pas beaucoup répondre. Oh, vraiment.
Vraiment, et ça là, tout ça là, c'est la pauvreté. Hein. Tout ça, c'est la pauvreté. Parce que si ce n'est pas la pauvreté, là, la petite fille là, elle n'allait même pas accepter de venir. Parce qu'elle sait que c'est le mari de sa soeur qui est en train de la faire venir ici en France. Si ce n'est pas parce que c'est la pauvreté, c'est chaud là. Elle ne pouvait pas accepter. Elle ne pouvait même pas accepter de venir. Parce qu'elle savait que c'est le mari de sa grande soeur qui la faisait venir. Mais la famille pensait que c'était l'ami au mari de sa soeur. Mais c'est la pauvreté qui fait ça. Tu vis une situation, tu as faim, tu n'as pas les moyens, on te dit on va t'envoyer en France, même si tu sais que ce que tu es en train de faire là n'est pas bon, mais tellement que tu as envie de quitter dans la pauvreté, tu ne réfléchis pas, toi tu veux arriver en France. Toi tu veux arriver en France. Mais ça là, le jour que ta grande soeur va savoir, la Wallet, amène en Farake, amène en ça. Le jour sa grande soeur sait ça là, peut-être qu'elle va déjà. Peut-être que c'est que le jour elle sait ça là. Le jour sa grande soeur sait ça là. Wallahi, amène déjà. Amène en saga. C'est ça non? Amène en saga. C'est que elle pourra pas supporter. Trahison ça là, tu peux pas. Ça c'est la haute trahison. Ça c'est la haute trahison. Elle pourra jamais se remettre. Elle ne pourra jamais se remettre. Sa petite soeur, qui est comme son enfant. Parce que vous savez que dans les grandes familles, souvent ta grande soeur, il y a tellement un écart d'âge que ta grande soeur, quand tu es petite, c'est elle qui s'occupe de toi jusqu'à elle est comme ta maman. En Afrique, là, c'est comme ça. Donc, ta grande soeur est comme ta maman. Il y a des soeurs même qui appellent leur grande soeur maman. Il y a des frères qui appellent leur grande soeur maman. Parce qu'elle joue le rôle de maman et de grande soeur. Et quelqu'un qui est comme ta fille, même père, même mère, ta petite soeur de sang, jusqu'à va tomber enceinte de ton mari, jusqu'à toi tu es en Guinée là-bas, là, ton mari t'a pas fait venir en France, c'est ta petite soeur qui va faire venir en France. Yesh. Monsieur, il a tellement peur, il me contrôle si je ne parle pas de ça avec quelqu'un. Il voit tous mes appels parce que lui aussi, il est très respecté. Il se cache derrière la religion, donc tout le monde le respecte pour ça. C'est pourquoi il a fait l'éclat à la vite pour ne pas que la famille sache. Il m'a envoyé directement. Non, ça là, franchement, ça fait trop de la peine. Ça me fait trop de la peine parce que quand ta soeur va apprendre ça là, et elle va finir par l'apprendre. Elle va finir par l'apprendre. Non, ma coach. Elle va pas apprendre. Mais il t'a dénié à Kedi. Je sais pas. Ah! Parce qu'il connaît mal, ok. Donc, dénié, il va à Keke. Ça, femme, ils m'ont dit même c'est passé. Hein? En France, qui s'est passé. Il a enlevé quoi? La sage-femme m'a dit qu'en France, ça s'est passé déjà. Le terme est passé. Ah, oui. Ah, oui. La sage-femme dit qu'il était sec à bord parce qu'elle a 3 mois. Qu'elle a 3 mois. Et elle là. Mais elle m'a proposé quelque chose. Elle m'a dit qu'elle est à l'hôpital. Et Allah, il te sait qu'à est-ce qu'il va se qu'il est d'entoy est-ce qu'il va se quoi? Oui, c'est pourquoi je voulais vous demander, même baisser. Oui, tu me baisser. Oh, excusez-moi si je parle le djoula. Je parle le djoula parce que ce que je dis là, si je dis ça en français, tonton TikTok va envoyer, si je dis ça en français, tonton TikTok va m'envoyer garant parce que les crabes, Nicole et sa team là, ils sont encore là. Ils vont envoyer ça à TikTok. Donc je ne peux pas parler en français, sinon c'est pas bon. Et elle dit que, ce qu'elle est en train de dire, elle dit que quand elle est arrivée, elle allait à l'hôpital et elle voulait bras. Elle voulait bras. Vous voyez, non, le déni, elle voulait bras. Donc quand elle est partie, la sage-femme lui a dit qu'elle ne peut pas bras parce que c'est plus de 3 mois. Vous savez qu'en France, ici, on ne peut pas. C'est plus de 3 mois. La sage-femme a dit qu'elle ne peut pas bras. Donc, elle lui a dit, par contre,
Elle peut garder, comme ça, si elle fait le déni, elle peut laisser le déni, comme ça, quelqu'un va adopter. Elle peut laisser, c'est-à-dire qu'elle peut faire le déni et puis laisser le déni. Et puis elle rentre. Mais elle n'a plus de nouvelles de déni. On prend le déni, on donne le déni à quelqu'un d'autre, adoption. Elle dit, ça si elle, la petite veut, ça peut être possible. C'est ça que je lui ai dit, ah, est-ce que toi, déni que tu vas garder jusqu'à... Est-ce que tu peux laisser déni là à l'orphelinat pour rentrer? Elle dit, elle peut. Elle dit, elle peut. Que franchement, elle peut faire ça. Quand elle va faire le déni, elle va laisser le déni, elle va rentrer. Elle peut faire ça. Qu'elle ne peut pas garder. Parce que c'est la honte. C'est la honte. Hé, Seigneur Jésus. Hé. Elle ne peut pas. Oh. Quand toi-même, déni là va grandir en toi, tu vas le truc là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ton cœur, tu ne pourras pas supporter. Ton cœur, tu ne pourras pas. Ah. Oh, ce qui est en train d'arriver là, c'est trop, il y a des choses qui se passent dans la vie, hein. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Vraiment, je sais même pas ce que je vais dire à cette jeune fille, elle a 22 ans. Je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Sa grande soeur, qui est sa grande soeur chérie, elles sont complices. Elle est en France, elle ne peut même pas parler à sa grande soeur. Sa grande soeur lui écrit, elle ne répond pas. Parce qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas faire semblant. Elle ne peut pas faire... Parce qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas faire semblant. Elle ne peut pas faire semblant de rire avec sa grande soeur. Elle ne peut pas faire semblant de causer avec sa grande soeur. Elle ne peut pas faire semblant d'être contente pour sa grande soeur alors que c'est le mari de sa grande soeur qui l'a fait venir en France ici et qu'elle est enceinte de lui. Donc elle ne peut pas faire semblant, elle ne peut pas faire hypocrisie avec sa grande soeur. Elle l'aime trop pour ça. Et franchement, moi-même les mots me manquent. Je ne sais pas comment. Je ne sais même pas ce que je vais dire à la petite fille là. Je ne sais pas ce que je vais dire à la petite fille là, Wallahi, je ne sais pas. Les mots me manquent parce que c'est trop délicat. C'est trop triste. C'est trop délicat. Vous voyez, c'est trop délicat. En plus, la petite fille là, elle n'a jamais gré. C'est le mari de sa grande soeur qui l'a gré pour la première fois. C'est le mari de sa grande soeur qui l'a gré pour la première fois. Elle n'a jamais gré. Donc c'est une petite fille, mais elle est naïve. Donc, ça veut dire que le mari de ta grande soeur, là, lui, veut faire quoi maintenant? Donc, ça veut dire qu'à cet à lui, là, il va divorcer ta grande soeur. Non. Hein? Je pense pas, non. Bon, tu penses pas, non, là. Donc, lui, il veut quoi? Il veut garder ta grande soeur, puis toi aussi te prendre quoi? Peut-être que lui, il a toujours des solutions. Je sais pas. Mais moi, c'est ce que je ne veux plus. Déjà d'abord, mais comme je ne connais pas bien ici, je voulais partir d'ici, son appartement, laisser son contact complètement. Mais même ça, je ne sais pas comment faire parce que j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Elle dit que elle vient d'arriver, elle vient à peine d'arriver il y a 3-4 mois. Et que, où le monsieur, l'appartement dans lequel le monsieur l'a mise là, elle a envie de quitter l'appartement. Et puis partir, bloquer le monsieur pour ne même plus avoir affaire à lui. Mais elle ne connaît pas ici, elle ne connaît personne. Donc elle ne peut pas faire ça parce qu'elle n'a pas d'éclata, elle ne connaît pas ici et tout. Et vraiment... Oh. Ami, Kanlinga, thank you. Chevalier, merci. Oh, je ne sais même pas quoi te dire. Je ne sais même pas quoi. Les amis, mais Caviar, franchement, là, vous devez m'aider. Parce que je ne sais même pas ce qu'il a dit à la petite fille là. Tellement que je suis touchée. Tellement que je suis touchée. Tellement que cette histoire-là me touche. Je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Je ne sais pas ce que je vais dire à la petite fille là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On dit...
Elle n'a qu'à aller voir. Ah, elle n'a qu'à appeler le 115. Elle n'a qu'à appeler le 115. Comme ça, elle va partir. Ok. Oui. Ok. On dit, il faut appeler le numéro 115. D'accord. Tu appelles le numéro 115. Maintenant, tu leur expliques ta situation. Et peut-être qu'ils vont te mettre en contact avec une assistante sociale qui va étudier ton dossier, ton cas. Et puis peut-être ils vont te mettre dans un foyer. D'accord. Voilà. On dit c'est ce que tu peux faire. Sinon, moi, franchement, je ne sais pas. Je vois des commentaires, les avis sont partagés. Il y a des gens qui écrivent qu'elle n'est pas naïve. Elle fait exprès. Elle n'est pas naïve. C'est trop facile de venir se victimiser. Elle savait ce qu'elle faisait, elle n'est pas naïve. Ce que vous êtes en train de dire là, peut-être aussi que vous avez raison. Mais franchement, moi-même là, tellement que l'histoire là m'a touché là, je peux même pas penser même ça, même lui dire même quelque chose qui va la blesser. Je ne peux pas lui dire quelque chose qui va la blesser parce que je me dis, si ça se trouve, elle est aussi une victime. Vous voyez, c'est pour ça. Donc, je suis dans une situation, une position un peu bizarre. Je peux pas. Franchement, ça me touche. Son histoire me touche. Je pense surtout à sa grande sœur. Quand sa grande sœur va apprendre ça, c'est ça là même là, j'ai dit. Tollé que ça va créer dans la famille là. Oh, vraiment. Courage à toi, ma chérie. D'accord. Courage à toi. Il faut appeler le 115. Appelle le 115 et puis essaie d'expliquer ton problème. Et peut-être qu'ils vont te prendre en charge. D'accord. Merci beaucoup. Et pour ma maman, je parle à personne, non? Bon, moi, je préférais qu'elle en parle à sa maman. Moi, je veux qu'elle explique ça à sa maman. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les mamans là, quel que soit ce que tu as fait, une maman reste une maman. Donc moi, je préfère qu'elle explique à sa maman. Vous voyez? Qu'elle dise à sa maman, maman, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire. Au moins, sa maman, au moins, sait. Sa maman va lui dire au moins ce qu'il faut faire. Ou sa maman va voir comment résoudre le problème. Parce que tôt ou tard, là, ça se saura. Tôt ou tard, ça se saura. Vous savez que les gens parlent beaucoup. Et puis le monsieur, s'il sait que la petite fille là ne veut plus de lui, il va vouloir raconter pour qu'on sache que c'est lui qui a fait venir la petite. Quand il va voir que la petite fille ne veut plus de lui là, il va tout faire pour que la famille sache qu'il agrée la petite, que la petite enceinte de lui, que c'est lui qui a fait venir la petite. Donc si la famille apprend ça du gars, ça va faire plus mal que si elle a dit ça à sa maman. Voilà. Donc moi, je préfère que tu expliques à ta maman. Faut expliquer à ta maman. D'accord. D'accord. Faut expliquer à ta maman. Courage à toi, ma chérie. Merci. Seigneur Jésus, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans quel monde vivons-nous? Ça là. Ça là, bang de ça en Guinée là-bas, ça va pas connaître. Bang de ça en Guinée là-bas, là, wallah, ça ne va pas connaître. Ça là. Hey. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Je vous demande de la partager, de la liker et dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette histoire. Quels conseils pourriez-vous donner à cette dame, à vos jeunes sœurs qui sont dans la même situation? Et vraiment, cette histoire fait... vous, vous avez compris, ça fait vraiment... En tout cas, laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous et activez la cloche de notification également. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bisous.